Chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vos vies, dans vos maisons, partout où vous trouvez. Nous sommes aujourd'hui vendredi 5 juin, journée de l'environnement, journée décrétée par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour parler de tout ce qui est environnement. Et dans le cadre de notre émission « Notre Dieu règne encore », nous recevons aujourd'hui le très révérend Pierre Amouaka, directeur du département de l'environnement. Très révérend, bonjour. Bonjour pasteur, bonjour chers téléspectateurs. Que la grâce de Dieu se répande dans vos vies et que votre environnement soit une source de bénédiction pour vous, une source d'action de grâce et que tout ce que vous faites pour l'environnement, pour votre cadre de vie, soit orienté par le Saint-Esprit. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la propreté de nos églises et pour tous les soins que vous apportez au cadre ecclésiastique. Merci très révérend. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à confier ce moment à notre Dieu. Nous prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui nous as donné ton Saint-Esprit, qui est venu pour nous sanctifier, qui est venu pour nous purifier. Nous sommes, Seigneur, à cette émission de l'environnement. Nous voulons remettre cette émission entre tes mains, te prier pour tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait, te prier, Seigneur, pour cette journée que l'Église a décrétée, la journée du 5 juin. Permets que, Seigneur, ce que nous allons dire soit la bénédiction de vous tous. Merci, Seigneur, parce que ton Esprit est avec nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci, très révérend, très inspiré dans la prière, et notre Dieu vraiment règne en ces lieux et sa grâce nous accompagne tout au long de cette émission. Comme nous le disions tantôt, nous sommes aujourd'hui vendredi 5 juin 2020. C'est la journée consacrée à l'environnement au niveau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et l'Église nous propose à ce sujet le thème suivant: comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Tel est le thème que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire nous propose pour conduire cette semaine de l'environnement, et spécifiquement aujourd'hui, vendredi 5 juin, la journée décrétée par l'Église pour prendre soin de notre environnement. Très révérend, avant de continuer, nous vous demandons de bien vouloir nous présenter de façon succincte le département que vous dirigez. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire à tous nos téléspectateurs que le département de l'environnement est né à la 12e conférence. Et le département compte aujourd'hui 4 grandes parties. Il y a la direction, à la tête donc de ce département avec un directeur, le secrétariat. Ensuite, la deuxième grande partie de ce département, nous avons les chargés de reboisement, les chargés d'assainissement. Donc il y a un certain nombre de responsables qui ont été nommés pour s'occuper donc de certaines activités au sein donc du département. Ensuite, la troisième grande partie de ce département, il s'agit bien sûr de l'aumônerie qui a été nommée donc par la dernière conférence. Et enfin, la quatrième partie sont bien sûr les conseillers et les conseillères, composés bien sûr des professeurs, de nos enseignants qui sont là pour dispenser donc les différents enseignements au niveau donc du département. Mais je voulais dire que le département est ramifié également aussi dans les différents districts. Dans les différents districts, nous avons donc nos points focaux qui représentent donc le département. Et là aussi également, ils sont là en train de travailler pour mettre sur place, disons que dans les églises locales, les différents comités d'environnement. Donc en gros, voici comment notre département se présente. Merci très révérend pour cette présentation de votre département. Nous revenons à notre thème du jour: comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Tel est le thème que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire nous propose en ce jour, vendredi 5 juin, journée décrétée pour prendre soin de l'environnement. Très révérend, ce thème est bien entendu soutenu par des textes bibliques. Nous voulons vous demander de nous les rappeler et de nous donner un contexte de ces textes en rapport avec le thème. Merci beaucoup. Il faut dire que ce thème si important, qui s'intitule « Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci » est soutenu donc par 3 textes bibliques. Le premier texte, nous le trouvons donc dans 1 Roi chapitre 18, du verset 41
à 46, le second test dans Jacques 5, versets 17 à 18, et le dernier test, donc l'évangile selon Luc, l'évangile donc de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 12, versets 54 à 56. Mais nous allons nous appuyer sur l'évangile, à savoir Luc 12, versets 54 à 56. D'ores et déjà, avant de pouvoir donner donc brièvement le contexte, je voudrais vous dire que le verset qui peut retenir notre attention par rapport à notre thème, c'est le verset 56 de Luc 12 qui nous dit « Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci » Voici donc le verset qui va en appoint ou en accord avec le thème si éloquent, le thème si important sur lequel l'Église nous demande de réfléchir en ce jour, 5 juin 2020, jour décrété par l'hémicycle pour réfléchir sur les questions d'environnement. Lorsque nous lisons donc le texte, l'Évangile, nous sommes donc obligés d'aller donc dans les parallèles. Et en allant donc dans les parallèles, nous nous rendons compte que Jésus était de passage dans le territoire donc des Cananéens. Les textes nous disent qu'après donc la mer de Galilée, Jésus est parti dans une région qui s'appelle Magadan. Et c'est dans cette contrée que les pharisiens et les scribes vont aborder Jésus pour lui poser une question piège. À savoir, Jésus-Christ, tu fais des miracles, mais nous voulons que tu opères un miracle venant du ciel aujourd'hui. Et c'est en ce moment que Jésus va donc utiliser ce temps pour donner une série d'enseignements sur l'hypocrisie, sur la fin des temps. Et ce texte donc s'inscrit bien sûr dans cette dernière partie de l'enseignement du Christ, où le Christ met l'accent sur le temps. Et c'est en ce moment-là, il va leur dire, mais vous, pharisiens, vous êtes hypocrites, mais vous savez discerner le temps. Quand il y a grand vent, vous dites, ben, il va pleuvoir et la pluie est là. Quand le soleil se lève, vous dites, mais il va faire chaud et effectivement, il fait chaud. Mais vous ne savez pas discerner ce qui est du royaume de Dieu. Et à partir donc de cette intervention du Christ, Christ va soulever donc une question écologique. Alors, quelle est cette question écologique? Christ veut nous faire comprendre que nous discernons le temps, tout ce qui est du temps. Mais ce qui est de nos actions, de nos actes, les différentes interactions que nous avons par rapport à notre environnement, les conséquences de nos actes sur notre cadre de vie, sur notre écosystème, sur nos biodiversités. Lorsque nous posons donc ces actes, nous ne discernons pas les conséquences que nous posons ou les conséquences que nous infligeons vis-à-vis donc de notre environnement. Et voici là donc la question écologique. C'est-à-dire, le Christ aujourd'hui nous amène à réfléchir, bien-aimés frères et sœurs, sur notre relation avec notre environnement, notre relation avec la biodiversité, notre relation avec l'écologie, les conséquences de nos actes sur notre environnement. Et c'est à cela que le Christ nous amène. Voici donc la question écologique, c'est-à-dire notre relation entre nous et notre environnement et nous. Ok, merci très révérend. Un contexte vraiment qui prend en compte déjà beaucoup d'aspects du thème. Je pense que les dés sont déjà jetés. Voilà, après ce contexte de notre thème, que nous rappelons, comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? C'est la question que Jésus pose aux disciples, à tous ceux qui l'écoutaient. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Comment le fidèle méthodiste doit comprendre ce thème? Qu'est-ce qu'il doit discerner? C'est la question que nous vous posons.
Merci beaucoup parce que j'ai dit que ce thème soulève une question écologique. Et la question écologique, c'est donc la relation entre l'homme et son environnement. Jésus dit aux pharisiens, vous êtes hypocrites. Vous savez discerner les signes des temps, mais vous ne savez pas discerner les signes de vos actes sur l'environnement. Alors, pour les méthodistes qui sont à l'écoute, pour vous, les téléspectateurs qui êtes à l'écoute de cette émission, vous devez comprendre que Jésus nous amène à une profonde réflexion sur notre responsabilité vis-à-vis de notre environnement. Où chacun de nous est responsable de ce qui lui arrive. Je me rappelle bien, nos professeurs nous ont toujours enseigné que lorsque vous dérangez l'environnement, l'environnement aussi vous dérange. Si vous tuez l'environnement, l'environnement aussi vous tue. Si vous blessez l'environnement, l'environnement vous blesse. Aujourd'hui, nous vivons une situation sanitaire assez difficile qui pose une question écologique, c'est-à-dire qui soulève notre relation, notre responsabilité, notre regard par rapport à notre environnement. Qu'avons-nous fait de notre environnement? Qu'avons-nous fait des biodiversités que Dieu a mises à notre disposition? Qu'avons-nous fait des créatures de Dieu? Est-ce que nous les avions entretenues? Au regard de ce qui se passe dans le monde, nous pouvons dire que Jésus a vraiment raison de pouvoir nous amener à cette question écologique. C'est-à-dire cette question de responsabilité, cette question de prise de conscience, cette question de notre implication dans ce qui se passe au niveau donc de l'environnement et les difficultés que nous vivons aujourd'hui avec bien sûr le changement climatique et ses conséquences que nous vivons aujourd'hui, la rareté des pluies. Aujourd'hui, nous sommes là, vous êtes là, il fait chaud et puis tout de suite, la pluie apparaît. Avant, ce n'était pas comme ça. Ça voudrait dire que quelque part, l'être humain a dû changer quelque chose dans l'environnement, a dû déranger l'environnement, c'est pourquoi l'environnement aussi réagit comme ça. Donc, en gros, par rapport à la question que vous posez, je voudrais donc demander à tous les téléspectateurs à se demander qu'ai-je fait? Quels sont les actes que j'ai posés? Qu'est-ce que j'ai fait à mon environnement? Qu'est-ce que je fais chaque jour à mon cadre de vie? Quelles blessures je porte? Quelle insulte je porte aux créatures de Dieu? Parce que ce que nous vivons aujourd'hui trouve son explication par rapport à nos actions sur notre cadre de vie. Et c'est à cela que Jésus nous amène aujourd'hui à cette réflexion. Merci très révérend pour l'explication. Jésus, en posant cette question, comment ne discernez-vous pas ces temps-ci, mais en relation des éléments naturels dans le texte biblique, voilà, lorsque les nuages apparaissent, on sait que les nuages certainement annoncent la pluie. Lorsque le soleil apparaît, bon, c'est la chaleur. Et dans les textes que vous avez énumérés, nous voulons vous ramener un peu dans le contexte d'Élie, dans le livre de 1 roi, où il a une expérience extraordinaire. Élie, le prophète, qui intervient et la pluie cesse. C'est une menace pour l'environnement. Et après, il implore la grâce de Dieu. Et la pluie revient, le désert refleurit, tout reprend vie. Comment comprendre cette situation de 1 roi avec ce que Jésus, la question que Jésus pose, hypocrite, comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Quelle est alors l'action de l'homme qui a un impact négatif sur l'environnement? Ou qu'est-ce que l'homme peut faire à tel enseigne que Dieu, dans sa souveraineté, peut mettre des blocages ou peut agir sur l'environnement? Parce qu'il a fait 3 ans, 6 mois sans pleuvoir. Quel message en rapport avec notre thème? Merci beaucoup. Si nous allons dans le cadre d'Élie, nous pouvons alors nous poser la question, mais pourquoi
durant 3 ans, 6 mois, il n'y a pas eu de pluie? C'est parce que le peuple de Dieu avait mal réagi vis-à-vis de Dieu et c'est pourquoi Dieu avait arrêté la pluie. Ça veut dire que lorsque vous avez des actions négatives par rapport à votre environnement, Dieu est capable de pouvoir envoyer des difficultés, des problèmes. Comme je l'ai dit, lorsque vous touchez à l'environnement, vous touchez à vous-même. Lorsque vous blessez l'environnement, ben, l'environnement vient vous blesser. C'est un peu ça. Et on a vu qu'Élie a vu après 3 ans, 6 mois, visage contre terre, il a commencé à supplier Dieu sur le mont Carmel et Dieu a envoyé la pluie. Et quand le peuple a vu donc les nuages apparaître, immédiatement, le peuple a dit, ben voilà, la pluie est là, la pluie est là, la pluie est là. Le message par rapport à ce que Christ reproche aux pharisiens qui veulent un miracle, en leur disant que oui, ben, vous savez discerner le temps, ben, vous ne savez pas discerner le temps du royaume de Dieu. Le message que nous pouvons tirer en nous appuyant sur Élie, c'est que nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons toujours demander au Seigneur de pouvoir nous guider dans l'utilisation des éléments de notre environnement. L'environnement ne nous appartient pas. Et ça, dans la question écologique, Jésus révèle cela. Jésus veut nous faire comprendre que si nous pouvons discerner le temps, parce que quand il fait vent, on dit ben, il va pleuvoir. Quand le soleil s'élève, on dit il va faire chaud. Si nous savons voir ça, mais nous ne voyons pas les conséquences de nos actes, alors Jésus veut nous amener à réfléchir sur les conséquences de nos actes et Jésus veut nous amener à comprendre que l'environnement ne nous appartient pas. L'environnement appartient à Dieu. L'écologie, c'est Dieu qui l'a installée. C'est Dieu qui l'a créée. La biodiversité appartient à Dieu. Et dans Genèse 2, verset 15, Dieu nous dit, lorsqu'il a fini de créer donc le jardin d'Éden, il a créé l'homme et il a mis l'homme là-dedans et il a demandé à l'homme de cultiver et de garder et non détruire le jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous avons détruit le jardin d'Éden. C'est pourquoi aujourd'hui, la réaction de l'environnement contre nous, l'augmentation de la chaleur, la rareté des pluies, l'avancée du désert, des inondations, le niveau de la mer qui s'augmente, des virus qui se multiplient, des microbes qui se multiplient et demain après demain, certainement d'autres formes de maladies si on ne cesse pas de pouvoir porter atteinte à l'environnement. Et aujourd'hui, je voudrais donc vous dire que le monde continue encore de polluer son environnement. Le monde continue encore de salir l'univers tout entier en injectant des tonnes de CO2, de dioxyde de carbone dans l'air pour diminuer donc l'ozone. Et aujourd'hui, nous avons la chaleur qui s'augmente. En gros, nous devons nous remettre en cause. Vous voyez, Élie s'est jeté face contre terre et il a supplié Dieu pour que la pluie arrive. Aujourd'hui, c'est la même attitude que le Seigneur Jésus veut nous amener pour que nous puissions discerner les conséquences de nos actes sur notre environnement, les conséquences de nos actes sur la biodiversité, les conséquences de nos actes sur notre écologie, sur notre cadre de vie, pour que nous puissions implorer le Seigneur, pour que le Seigneur nous vienne en aide. Quel est le message que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, par le truchement de son département de l'environnement, lance au monde entier? Alors, le message que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire voudrait lancer à travers cette journée de l'environnement de ce vendredi 5 juin est le suivant. C'est une question d'éthique, l'éthique environnementale. C'est-à-dire que l'Église veut amener chacun de nous, hommes, femmes, enfants, vieux, au respect de son environnement, à la sauvegarde de son environnement. L'Église veut nous amener à comprendre que l'environnement ne nous appartient pas. L'Église veut nous faire comprendre que l'environnement appartient à Dieu. C'est Dieu qui gère l'environnement. C'est pourquoi il nous a créés et il nous a mis dans le jardin pour le cultiver et le garder et non le détruire. Aujourd'hui, l'Église nous amène à avoir un comportement de respect, un comportement de dignité, à considérer que quand Dieu a créé
les herbes, les animaux. Et il a dit que ces choses sont bonnes. Il a même dit bon, très bon. Ça veut dire que ce sont des éléments qui sont là pour nous aider dans notre marche vers le salut. Nous devons pouvoir les utiliser avec sagesse, avec intelligence. Donc aujourd'hui, l'Église nous amène à cette question éthique. Le respect de l'environnement, le respect de la création de Dieu. Si autrefois nous avons saboté les arbres, si autrefois nous avons tué les animaux, si autrefois nous avons chassé les animaux et nous sommes restés nus dans la chaleur, sans couverture, aujourd'hui, l'Église nous amène à planter des arbres, à reverdir notre environnement, à donner vie à notre cadre de vie, en donnant vie aux éléments naturels à travers lesquels nous avons de l'oxygène, à travers lesquels notre air est purifié, à travers lesquels le CO2 est extrait pour que nous puissions vivre dans un cadre sain, un cadre joyeux, pour que notre espérance de vie s'augmente. Aujourd'hui, l'expérience montre que nous mourrons très vite. Mais c'est parce que nous avons détruit notre cadre de vie, nous avons détruit notre environnement, nous avons blessé notre environnement, nous avons chassé notre environnement, nous n'avons pas su utiliser l'environnement que Dieu a mis à notre disposition en nous disant de cultiver et de garder, mais plutôt nous avons détruit. Alors, l'émission aujourd'hui sonne la sonnette d'alarme pour dire méthodistes, frères et sœurs, téléspectateurs, vous qui écoutez cette émission, il est temps que tu te lèves pour donner vie aux autres créatures de Dieu. Il est temps que tu te lèves pour planter des arbres. Il est temps de reboiser. Il est temps de pouvoir garder la créature de Dieu, c'est-à-dire faire revenir le jardin d'Éden. Nous sommes dans un contexte de Covid-19. Quel message le département peut donner en rapport avec la Covid-19? En nous appuyant sur le thème « Ne discernez-vous pas ces temps-ci » devant cette pandémie de Covid-19 que nous vivons, il est question de pouvoir comprendre en tant que chrétien, en tant que téléspectateur, en tant qu'habitant de cette nation, la Côte d'Ivoire, en tant que créature de Dieu dans ce monde, que notre milieu, notre environnement peut être source aussi de contamination. C'est pourquoi l'émission, devant cette pandémie, nous amène aussi à entretenir la propreté de notre cadre de vie, la propreté de nos maisons. Il faut essuyer ces fauteuils, il faut essuyer ces meubles, il faut laver, nettoyer régulièrement son cadre de vie. De la même manière que le gouvernement nous invite à laver régulièrement les mains, nous aussi également, nous devons laver notre cadre de vie, nos salons, laver là où nous sommes, là où nous vivons. Et puis ensuite, observer la distanciation, plus d'1 mètre. De même que nous devons avoir notre cache-nez lorsque nous sommes dehors, nous devons faire en sorte que tous nos enfants qui vont à l'école puissent avoir chacun son cache-nez. Et à la maison, pourquoi pas, donner un enseignement sur ces différentes mesures de lutte contre la Covid-19. C'est ça aussi, discerner ces temps-ci, parce que nous sommes devant une situation. En plus donc de ces mesures barrières, à la prière, toujours à la prière chez nous, avec nos familles, pour contrecarrer cette Covid-19 par la puissance du Saint-Esprit, parce que nous sommes dans la période de Pentecôte, Amen, où Jésus a envoyé son Esprit pour que nous soyons débarrassés totalement de cette Covid-19, pour que nous soyons totalement débarrassés de toutes les difficultés devant lesquelles nous sommes et que nous soyons des hommes et des femmes saints à la gloire de Dieu le Père. Merci très révérend, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, chers méthodistes. Nous vous disons merci pour votre aimable attention. Nous rappelons que c'est l'émission Notre Dieu règne encore, que notre Dieu règne toujours dans nos vies, dans nos familles. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, 5 juin, c'est la journée décrétée par l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, la journée de l'environnement, la journée consacrée à l'environnement.
l'Église méthodiste est soucieuse des questions environnementales. Et le thème sur lequel nous avons échangé est « Comment ne discerniez-vous pas ces temps-ci » Ce thème a été expliqué en long et en large par le très révérend Pierre Amouaka, le directeur du département de l'environnement, que nous remercions infiniment. Très révérend, que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes ces explications. Nous prions Dieu que ce message puisse tomber dans des cœurs fertiles et qu'il puisse germer et que le méthodiste soit conscient de sa responsabilité vis-à-vis de son environnement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Espérance TV et tous ceux qui y travaillent, qui nous permettent de suivre, quel que soit où nous sommes, par le biais de nos téléphones, de la télévision, ces messages très édifiants. Que Dieu bénisse l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre chère patrie, que Dieu bénisse tout le monde entier, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu règne encore.